Donc il est temps que l'État de Côte d'Ivoire revoie sa politique de commercialisation du cacao. C'est important. Parce que nous vendons à terme, nous vendons avant la production. Donc il est temps de revoir ça. Il est temps de revoir cette politique, faire en sorte que la gestion de cette filière-là soit confiée aux planteurs eux-mêmes. De sorte à ce que nous cessions de vendre à terme nos produits. Quand nous allons changer de système, vous verrez que désormais, nous serons à mesure de respecter nos engagements de 60% et même aller au-delà. Oui, alors, vous savez, j'ai posé tout à l'heure un principe de base du débat relatif justement à la justification des arguments par des faits probants relatifs à la cohérence. Parce que la cohérence fonde la logique, la rationalité. Alors, chers amis, je vous présente aujourd'hui le débat, c'était sur NCI. C'était chaud, en fait, vraiment roulant entre les membres du PPACI et Yacouba Doumbia, journaliste et observateur, qui a pratiquement, quasiment détruit donc les membres du PPACI. Moi, ce qui me dérange avec certains membres du PPACI, c'est qu'ils n'ont pas maîtrisé le sujet. Ils veulent débattre sur ça. Voilà la honte que ce monsieur, ce journaliste, il a foutu, en fait. C'est très intéressant. Et il traite ces sujets avec... il maîtrise son sujet, en fait. Il maîtrise. Il est très méticuleux sur son sujet, en fait. Je vous laisse découvrir son intervention. C'était magistral. Il a complètement détruit le représentant du PPACI. La stabilité et même l'honnêteté. Et enfin, j'ai parlé de la transparence de l'émetteur. Le frère vient d'aborder un sujet très intéressant. Quand vous dites le frère, vous faites allusion Je parle de M. Oula Anselme. Oula Anselme a abordé un sujet très intéressant. Lequel? Parlant de la libéralisation. Et je suis très bien placé pour en parler justement. Dites-nous. En 2000, quand son parti était au pouvoir, il y a eu la libéralisation. Mais qu'est-ce que ça donnait? En 2006, il y a eu un rapport d'audit de l'Union européenne sur la filière café-cacao. En 2006. Ce rapport de 200 pages, qui est consultable, tout le monde peut le consulter, avait relevé 3 grands dysfonctionnements sous le régime. Le premier dysfonctionnement était d'ordre organisationnel. Le deuxième dysfonctionnement était d'ordre juridique. Et le troisième dysfonctionnement était d'ordre financier. En ce qui concerne le dysfonctionnement organisationnel, le rapport a révélé une floraison de structures. C'était l'époque florissante des CCC, la Bourse du café et du cacao, l'autorité de régulation du café et du cacao, le Fonds de développement et de production du café et du cacao, et puis le Fonds de régulation et de contrôle du café et du cacao. Le rapport dit que cette floraison de structures a rendu illisible la gestion de la filière au point où il n'y avait pas de statistiques fiables pouvant permettre d'évaluer le volume de cacao traité. C'est le rapport qui le dit, le rapport est disponible. Le rapport poursuit, toujours dans le dysfonctionnement organisationnel, pour dire que les directions générales de ces structures étaient en conflit permanent avec les conseils d'administration, les directions agissant sans se référer au conseil d'administration. D'ailleurs, cela ça a été illustré par l'achat d'une ferme, en fait, d'une structure de vente d'œufs. La BCC a acquis une structure de vente d'œufs. Une structure censée défendre les intérêts des producteurs se retrouve à aller défendre les intérêts des fermiers. Ça, c'était le deuxième niveau de dysfonctionnement en ce qui concerne le dysfonctionnement organisationnel. Le rapport a révélé encore qu'il y avait un sureffectif de ces structures. En plus, il y avait des gens qui n'existaient pas, qui étaient payés. Donc, il y avait un problème d'emploi fictif. Sur le plan du dysfonctionnement juridique, le rapport a révélé que ces structures fonctionnaient en dehors du cadre juridique pour lequel elles ont été créées. Donc ces structures étaient des structures commerciales, mais percevaient des fonds de l'État. Et enfin, en ce qui concerne le dysfonctionnement financier, le rapport a révélé que sur 400 milliards collectés sur le dos des planteurs, seulement 130 milliards leur ont été rétrocédés. Soit 270 milliards sont allés directement dans les poches de ceux qui géraient ces structures. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport qui le dit. Le rapport de la Banque mondiale et du FMI, consultable toujours, dit en 2008 qu'il y a eu 400 milliards qui ont disparu des caisses de l'État. Qu'est-ce que la stabilisation nous a apporté?
Libéralisation. Qu'est-ce que la libéralisation nous a apporté? Absolument rien. Donc, vous avez beau jeu de venir vous asseoir et de dire que rien ne va, rien ne va. Non, frère. Et puis, je vais poursuivre en te disant que ça n'a rien à voir avec la rocambolesque affaire de l'usine de Fulton, dans laquelle 100 milliards de nos frères ont disparu. Tout le monde est témoin de ça ici. Donc, en matière de bonne gouvernance, vous n'avez pas de leçon à donner. Et parlons maintenant du cas du Cameroun. Le Cameroun produit, lui, il a dit 300 000 tonnes. 300 000 tonnes, c'est quasiment la moitié de la production de Djokwe. La moitié de la production de Djokwe. La Côte d'Ivoire a fait un choix. Et le choix, c'est de baser son économie sur l'agriculture, notamment sur la production cacaoyère, qui est quasiment de 2 millions de tonnes. On ne peut pas jouer avec ça, qui nourrit autour de 9 à 10 millions de personnes. Donc si on ne met pas en place une politique censée protéger ces paysans et ces non-planteurs, mais ça peut dégénérer, ça peut créer des situations incontrôlables. Donc l'État a décidé de créer le Conseil Café Cacao parce qu'on allait à la libéralisation, on a vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, on est au niveau du Conseil Café Cacao. Donc on a stabilisé les prix pour permettre aux populations de garantir un prix minimum. Et puis je vais terminer par là, très rapidement en disant qu'en réalité, le fait que les coûts ou le prix du cacao soit monté sur le plan international, mais ce n'est pas fait ex nihilo. En 2017, je dis bien en 2017, vous pouvez fouiller, vous pouvez vous documenter. En 2017, il s'est trouvé qu'il y avait une surproduction au niveau de la production cacaoyère sur le plan mondial. Du coup, les prix avaient chuté. Là, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui font 60% de la production mondiale, étaient obligés à un moment donné de s'asseoir et de réfléchir pour trouver une solution à ce problème. Et qu'est-ce qui a été décidé? De faire en sorte qu'il n'y ait plus de production nouvelle. Donc depuis 2017-2018, il n'y a plus de semences qui ont été distribuées. C'est pour permettre de stabiliser la production et faire en sorte qu'il y ait, en ce qui concerne le coût au niveau mondial, qu'il y ait une sorte de surenchérissement. Et d'ailleurs, je le dis, on pourrait reprocher à la Côte d'Ivoire certainement d'appauvrir ou d'avoir un prix bas, si et seulement si la Côte d'Ivoire était le seul dans ce domaine, mais la Côte d'Ivoire et le Ghana qui sont les deux producteurs, les premiers producteurs mondiaux de cacao, ce sont les deux qui se sont associés et qui ont décidé justement de mener une politique commune pour stabiliser les prix et sauver les populations. C'est ça. D'accord. Une question. Qu'est-ce que ça donne lorsqu'on maîtrise son sujet, en fait? Le monsieur, lorsqu'il parle, vous ressentez qu'il maîtrise, il connaît son sujet. Pas comme l'autre qui est venu débattre. C'est comme si on lui a demandé de répéter ce qu'elle vient de dire sur le plateau de télévision. Que le prix des cacao est monté, descendu, le gouvernement est en train de tuer les cultivateurs. Mais non, vous expliquez. Déjà, lorsque Gbagbo était au pouvoir, la gestion, comment était, voilà, il vient de déconstruire cela. Le fameux rapport qui parle de ça, le journaliste qui s'occupait de ça, n'est-ce pas, il a disparu à cause de ces rapports. À l'époque, ça me choque lorsque les gens ne maîtrisent pas le sujet, ils viennent sur le plateau pour essayer, n'est-ce pas, de décortiquer. Juste par fanatisme, en fait. En disant que le gouvernement est en train de tuer les cultivateurs. Voilà. Et vous expliquez nettement et clairement. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà donc la politique qu'ils ont adoptée pour stabiliser le prix au niveau mondial. La Côte d'Ivoire et le Ghana. Parlant que, par exemple, si le prix du cacao au Cameroun, si c'est 5600, je pense, si en Côte d'Ivoire, si c'est 1800, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que il a expliqué. La production du Cameroun, c'est juste pour une seule région en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas comparer une personne qui est fournisseur, un gros fournisseur avec un détaillant. Les gens aiment critiquer juste comme ça, pour critiquer, même si ça marche bien, ils aiment critiquer pour critiquer, alors qu'il n'y a pas des arguments solides. Alors ce monsieur, il vient de... C'est juste un journaliste, hein. Ce n'est même pas un spécialiste de... si c'était un économiste, alors ces gens allaient fermer leur bouche sur le plateau. Et avec ces gens de personnes, on veut gouverner la Côte d'Ivoire. On critique pour apporter quelque chose de bon. Et donner une valeur ajoutée. On ne critique pas juste parce qu'on déteste un parti politique, juste on déteste ceux qui sont au gouvernement. Il faut critiquer parce que ça ne va pas. Et lorsqu'on critique parce que ça ne va pas. Et on apporte des solutions.
Mais on ne vient pas chanter devant les plateaux de télévision que ça ne va pas, il faut revoir le prix de cacao. Oh. Mais le PPACI était au pouvoir pendant 10 ans. Qu'est-ce que ce parti a fait pour ces agriculteurs? Donc, bravo quand même à Yakuba Doumbia. Un conseil que je peux donner à ces gars qui l'a démonté, c'est de préparer son sujet avant de venir sur les plateaux de télévision.